le verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Prêche la parole. Il faut déjà faire la différence entre apporter son témoignage de conversion et prêcher la parole. Nous ne faisons pas la différence souvent et nous abordons les gens en leur expliquant comment on s'est converti. On apporte son témoignage. Ça peut bien sûr aider des âmes à se convertir. Parce que nous sommes tous une lettre de Jésus-Christ. Dieu a écrit dans notre vie une histoire entre lui et nous. Nous sommes tous des témoignages vivants. Je dis souvent que la conversion, le salut, c'est une expérience. Si on n'a pas fait cette expérience de la nouvelle naissance, Jésus a dit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est une expérience. Et ici, l'apôtre Paul nous dit, attention, c'est la parole qu'il faut prêcher. Notre témoignage est une chose, ça peut aider, mais ce n'est pas la parole. D'où l'importance de connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile? Comment apporter cet Évangile? Et nous voyons souvent le Seigneur dire, par exemple, va annoncer le royaume. Prêche le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu alors? Vous voyez, il y a des interrogations qui nous amènent à étudier la parole. Vous voyez par exemple dans Acte 17, l'apôtre Paul, eh bien, il va commencer par parler de Dieu. C'est la première chose qu'il nous faut faire, c'est de parler du Créateur, du royaume. Mais si nous parlons du royaume, nous devons parler d'un roi, parce que s'il y a un royaume, il y a un roi. Et s'il y a un roi, ce roi a un peuple. Et ce peuple, en passant par le peuple d'Abraham, le peuple d'Israël, nous arrivons à l'Église. Et quand nous parlons d'Église, nous ne parlons pas de la chrétienté en général. L'Église sont ceux qui sont nés de nouveau. Prêcher la parole. C'est ce qui fait que nous avons dans la Bible des passages qu'il faut apporter aux âmes. Par exemple,
ce ne sont pas seulement ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Matthieu 7, 21. Vous voyez tout de suite comment le Seigneur Jésus fait la distinction entre ceux qui se réclament être chrétiens. Jésus insiste en disant « Non, non, c'est seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui vont entrer dans le royaume de Dieu. » Quand vous dites ça à quelqu'un qui ne connaît pas l'Évangile, tout de suite, il voit qu'il y a une différence entre celui qui prétend être chrétien et celui qui fait la volonté de Dieu. Il faut amener notre interlocuteur à faire cette différence. Parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, tout le monde dit « Oh mais moi je crois, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. » Et il faut lui faire comprendre que ça n'a aucune valeur devant Dieu. C'est comme s'il disait « Je suis père de famille, mais je ne m'occupe pas de ma femme et de mes enfants. Je suis père de famille, mais je ne suis pas pratiquant. » Attirer son attention sur le fait que de dire « je suis croyant et non pratiquant », c'est complètement ridicule. Et l'interlocuteur, lui, il commence à comprendre la différence entre dire et faire. Parce que malheureusement, aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup de gens vous diront, quand vous leur parlez de Dieu, « Oh, mais moi, je crois, moi. » Oui, mais les démons aussi y croient. Mais ils ne seront pas sauvés. Croire ne suffit pas. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus a beaucoup insisté auprès des religieux. Il a beaucoup insisté sur cette différence entre dire et faire. Heureux ceux, plutôt, dira-t-il, qui mettent la parole de Dieu en pratique. C'est ceux-là qui sont vraiment les disciples du Seigneur. Jésus a dit dans Jean 14, 21, « Celui qui m'aime, celui, autrement dit, qui prétend m'aimer, c'est celui qui garde ma parole. » Et garder, ça veut dire mettre en pratique. Je crois qu'il y aura beaucoup de gens en enfer qui auront cru, et c'est tout. Et ils seront quand même en enfer. Parce que la différence entre croire et avoir la foi. Croire, c'est adhérer. Avoir la foi, c'est mettre en pratique. C'est différent. Je crois que Napoléon a existé. Je crois que Dieu existe. Oui, mais la foi, c'est mettre la parole de Dieu dans sa vie en pratique. Dieu nous a donné sa parole. Ce n'est pas pour la connaître simplement intellectuellement, c'est pour la mettre en mouvement dans notre manière de vivre, dans tous les domaines de notre manière de vivre. Nous quittons, lorsque nous venons à l'Évangile, le monde païen, avec tout ce que ça comporte, le paganisme, et nous allons nous appliquer à mettre la parole de Dieu dans nos vies
en pratique. Nous avons fait la différence entre apporter son témoignage et prêcher l'Évangile. Mais maintenant, nous devons faire la différence entre expliquer et discuter. Souvent, nous ne faisons pas la différence et puis nous parlons aux gens de l'Évangile et on ne s'aperçoit pas qu'on est en train d'entrer dans la discussion. Alors que l'apôtre Paul dira, il ne faut pas entrer dans la discussion. Nous ne sommes pas là pour discuter, nous sommes là pour expliquer. C'est tout à fait différent. Nous expliquons la parole de Dieu par la grâce de Dieu, mais quand nous voyons que les gens nous amènent dans des discussions, non, il ne faut pas rentrer là-dedans. Il y a des gens qui vous poseront les questions, mais qui a fait Dieu ? Des questions comme ça, ils se prennent pour des grands savants. Vous savez, quand ils vous ont... Un jour, il y en a un qui m'a dit, c'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui a créé Dieu. Il s'est pris pour un philosophe, celui-là. Et il ne faut pas entrer dans ces discussions-là. De même qu'il ne faut pas rentrer dans la discussion sur les différences des religions. Il y a différentes religions, mais il n'y a qu'une seule manière de servir Dieu. Il faut faire la différence. Parce que toutes les religions se revendiquent de servir Dieu, mais c'est faux. La Bible dit que la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à se préserver des souillures du monde. C'est celle-là qui est bonne. Il y a toujours cette attitude de la mise en pratique. Proclamer, ça ne suffit pas. Et donc, je ne rentre pas dans la discussion. Souvent, l'apôtre Paul met en garde. Je suis là pour expliquer la parole de Dieu, mais je me préserve de rentrer dans les discussions. Parce qu'il y a les gens, beaucoup, tout de suite, ils essayent de vous faire entrer dans la discussion. Mais quelle est la différence entre les catholiques, les protestants ? Et moi, je leur dis, écoutez, la Bible, elle n'est ni catholique ni protestante. La Bible, c'est la parole de Dieu. Le catholique, protestant, tout ça, c'est venu après. Après. L'islam est venu 600 ans après le christianisme. Et le Seigneur Jésus dira, il faut faire très attention parce que souvent le Seigneur, il ne rentre pas dans des grands discours, il dit quelque chose de précis. Il dit par exemple, la maison de mon Père est une maison pour toutes les nations. Vous voyez, il ne fait pas de différence. Il dit, la maison de mon Père est une maison de prière pour toutes les nations. Et il nous fait déjà comprendre là, 600 ans avant l'islam, n'est-ce pas, que la religion, c'est la bonne, c'est celle qui vient de la parole de Dieu. Alors quand les gens vous disent, vous savez, il y a plusieurs religions, alors il faut leur dire, mais il n'y a qu'une seule manière de servir Dieu, c'est selon sa parole. Et vous coupez court à la discussion. Troisièmement,
il ne faut pas faire l'erreur de chercher à répondre à toutes les questions. Mais vous devez toujours ramener votre interlocuteur à la parole de Dieu. Parce que les gens, ils aiment bien, n'est-ce pas, entrer dans les questions. Qui a fait Dieu? Toutes sortes de questions comme ça. Mais vous, votre objectif, c'est de ne pas perdre de vue, de ramener les gens à ce que Dieu a dit. Pendant toute sa vie, Billy Graham a toujours ramené les gens à la parole de Dieu. Il a dit, la parole de Dieu dit, Jésus a dit, il est écrit. Voilà. Vous ramenez les gens de manière qu'ils puissent commencer à s'interroger en disant, oui, mais la parole de Dieu, c'est quoi? Et à partir de là, vous pouvez leur présenter la Bible. Si je vous pose une question, par exemple, qu'est-ce que veut dire le mot Bible? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, on prononce des mots, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Le mot Bible, c'est un mot grec qui veut dire les livres. Parce qu'il y en a 66 dans la Bible. Les livres. Biblia, en grec, veut dire les livres. Et c'est ce qui a donné Biblia, le mot Bible. Probablement, c'est de ce mot-là que vient bibliothèque. Vous savez, quand vous annoncez l'évangile aux gens, il faut toujours chercher à approfondir la parole de Dieu parce que pour un païen, si vous ne savez pas répondre à une question biblique, vous êtes déstabilisé. Du coup, il ne vous fait plus confiance parce que si vous qui prétendez connaître la Bible, vous ne savez pas répondre, il est déstabilisé. Donc, étudiez la parole de Dieu. Cherchez à comprendre. Parce que c'est ce qui va vous aider. Ne pas chercher à répondre à toutes les questions. Quand quelqu'un vous pose une question qui n'a pas d'importance, c'est une question qui va vous amener dans la discussion, alors vous allez faire quelque chose d'autre. Vous aussi, vous allez lui poser une question. Et vous allez voir qu'il va oublier sa question pour chercher à répondre à la vôtre. C'est une technique qu'on emploie, qui est très courante dans le monde du commercial. On apprend aux commerciaux à savoir éviter des questions qui n'ont pas d'importance en posant une question à une question. Ce qui fait que les gens oublient leurs questions pour chercher à répondre à la vôtre. Et voyez-vous, c'est ce que le Seigneur a fait lui-même. Quand on lui a demandé « Mais d'où vient cette puissance que tu as ?» Et le Seigneur ne répond pas. Il pose une question à la question. Il dit « Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes ?» Et du coup, ils ont oublié leur question pour répondre à la question du Seigneur. C'est ce qu'il faut faire dans l'Évangile. Ramenez toujours l'interlocuteur à la Bible. Lorsque Satan est venu dans le désert pour tenter le Seigneur, il est venu avec la Bible.
Il a dit, il est écrit, vous voyez, il est écrit, si ton pied heurte contre une pierre, eh bien, il y a un ange qui va te soutenir. Mais remarquez ce que Jésus dit, il est aussi écrit. Attention. Parce que, voyez-vous, lorsque Satan est venu dans le désert pour tenter le Seigneur, eh bien, il pensait qu'il allait réussir. Parce que Satan ne fait pas quelque chose en quoi il ne croit pas. Il croyait qu'il allait pouvoir détourner le Seigneur. Et il vient avec la Bible. Il est écrit. Mais le Seigneur, à chaque fois, le ramène. Il est aussi écrit. Et voyez-vous, c'est la différence entre les religions et nous. Parce que toutes les religions, se proclament de la Bible, de Dieu. Mais en fait, ils ne connaissent pas le « il est aussi écrit » que nous connaissons parce que nous étudions la parole de Dieu en profondeur. Alors, ce qui, disons, bloque pas mal d'enfants de Dieu, quand il s'agit d'annoncer l'Évangile, ce qui les bloque, c'est, par exemple, la timidité. Ils ne savent pas comment vaincre cette timidité qui fait que ça les bloque au moment d'aborder une personne pour leur apporter l'Évangile. Alors il faut vaincre, il faut se vaincre, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous devenons disciples du Seigneur, nous sommes tous des témoins. Il ne faut pas dire « Ah oui, mais non, moi, c'est le pasteur, c'est les anciens, moi je suis simplement un membre qui vient au culte. » Non, nous sommes tous des témoins. Et donc, il faut apprendre à témoigner. Ce qu'il faut faire pour arriver à vaincre petit à petit cette timidité, eh bien, c'est chercher à témoigner à une personne à la fois. Ne jouez pas les grands évangélistes en abordant comme ça 4-5 personnes d'un seul coup. Non, parce que vous allez vous ramasser. Il faut gravir petit à petit, il faut maîtriser. Et donc, vous partez du principe que vous allez aborder une personne quand elle est seule. Parce que quand on a l'habitude d'apporter l'Évangile, on s'aperçoit que les gens ne sont pas pareils quand ils sont seuls que quand ils sont en groupe. Quand ils sont en groupe, eh bien, vous les abordez quand ils sont à 4-5, et automatiquement, il y en a au moins un ou deux qui va tourner l'Évangile en blaguant. Mais quand quelqu'un est tout seul, c'est différent parce qu'il est vraiment tout seul face à l'Évangile et il n'a pas le même comportement qu'en groupe. Et donc, apporter l'Évangile à une personne quand elle est seule. Alors maintenant, une fois que vous abordez la personne, il y a toujours un moyen très simple d'apporter l'Évangile. Vous savez, il y a toujours un moyen très simple. C'est dans la discussion, quand vous discutez avec une personne, que ce soit du quotidien, du sport, de la politique, de la vie, il y a toujours un moment où dans la conversation, vous allez pouvoir introduire votre témoignage, si vous faites attention. Toujours.
Moi qui ai l'habitude, ça devient une habitude, je ne fais même pas attention. Et dans la conversation, une personne va me parler, par exemple en ce moment, de la guerre en Ukraine. Ah, mais je vous dis, vous savez, monsieur, c'était prévu. Ah bon, comment ça c'était prévu? Oui, car Jésus a dit, il y aura des guerres, des bruits de guerre, et hop, dans la conversation, vous avez ouvert la porte, vous avez amené la personne face à l'Évangile. Toujours. Une fois, je me souviens, on était dans un logement qui n'était pas à nous, et je devais descendre. Et je monte dans l'ascenseur et je vois une personne qui était pieds nus. Bon, elle devait habiter dans l'immeuble. Et elle était pieds nus. Alors j'ai dit, vous savez, monsieur, vous avez des belles chaussures. J'étais étonné. Il dit, comment ça? J'ai dit oui, parce que le fait que vous soyez pieds nus comme ça, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Et hop, vous avez introduit le moyen d'apporter l'Évangile. Si vous faites attention, c'est très simple d'introduire votre témoignage. Ensuite, lorsque vous avez commencé à introduire la parole de Dieu, vous devez faire la différence. Parce qu'il y a 4 catégories d'interlocuteurs. Et on ne parle pas de la même manière à quelqu'un qui est ignorant de l'Évangile et quelqu'un qui est athée. On n'a pas la même discussion. Et donc, lorsque vous avez commencé à parler de l'Évangile, vous devez tout de suite faire la différence. Où en est mon interlocuteur? Est-il indifférent, incrédule, ignorant ou se prétendant chrétien non pratiquant? Vous avez toujours ces 4 catégories devant vous. Quelqu'un qui est indifférent, oh Dieu, ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un qui est incrédule et un ignorant et un croyant non pratiquant. Une fois que vous avez fait cette différence, vous avez en face de vous quelqu'un qui est indifférent, eh bien votre travail, votre témoignage, c'est de l'amener à réveiller cette foi. Parce que la Bible dit, dans Ecclésiaste 3:11, Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Donc, tout le monde peut croire en Dieu. Tout le monde. Faites bien la différence. Jamais la parole de Dieu dit qu'il est possible d'être athée. Non. Jamais. La seule possibilité, c'est que vous soyez incrédule. Mais l'athéisme, dans la Bible, ça n'existe pas. C'est l'incrédulité. C'est différent. C'est ce qui fait que Dieu a créé tout le monde avec la possibilité de croire. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il enseigne la parabole du semeur, il y a 4 catégories de terrain. Il y a celui qui entend l'Évangile, et puis il n'en fait rien. Celui qui entend, mais dès qu'il y a une persécution, il abandonne. Celui qui, lui aussi, il entend, il est content, il entend l'Évangile, mais Jésus dit, les soucis du siècle, les plaisirs du monde, tout ça,
il oublie l'évangile. Et puis la quatrième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui entendent, qui reçoivent et qui mettent en pratique. Mais jamais Jésus dit qu'il y aurait une cinquième catégorie où il serait possible que des gens soient athées. Jamais. Jamais dans la Bible il est écrit que quelqu'un peut naître athée. Non. Incrédule, oui, mais pas athée. Ce n'est pas la même chose. Blaise Pascal, le philosophe chrétien, a dit « L'athéisme est une maladie ». Il avait raison. Et Jésus est venu pour guérir. Donc, nous sommes devant maintenant la deuxième catégorie de personnes qui se prétendent incrédules. Moi, je ne crois pas. Et là aussi, nous avons une autre conversation avec cette personne. Notre objectif, c'est de l'aider à réveiller ce sentiment de foi qui est au fond de lui. Lui, il ne le sait pas. C'est de l'aider à faire un pas. Et toujours, dans votre témoignage, ne perdez pas de vue, vous amenez les gens à ce que la parole de Dieu dit. Par exemple, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes familiarisés avec la Bible, mais pour quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, il se dit, ah bon? Donc il est possible de vivre d'autres choses que du pain? Oui, Jésus l'a dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous amenez votre interlocuteur à éveiller sa foi. Alors il va se dire, mais elle est où cette parole de Dieu? Et là, vous lui présentez la Bible. Avec un ignorant, c'est la même chose. Il ne sait pas. Il n'a jamais lu la Bible, personne ne lui a jamais témoigné. Donc, vous allez l'aider. Vous savez, il y a une constatation que j'ai faite. Au mois de juillet, ça fera 52 ans que je suis converti. 52 ans. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, figurez-vous, qu'en 52 ans de conversion, je n'ai jamais été abordé par un chrétien qui m'a apporté l'évangile. C'est une honte. C'est une honte. En 52 ans, je n'ai jamais été abordé par un chrétien qui m'a apporté l'évangile. Des témoins de Jéhovah, oui. J'en ai rencontré qui m'ont parlé de Dieu. Mais un chrétien, non. Si ce n'est une chrétienne, 52 ans en arrière, qui sur mon lieu de travail m'a parlé de Dieu. Sinon, aujourd'hui, je ne serais pas là. Mais les 52 ans qui se sont écoulés, ensuite, je n'ai jamais rencontré un chrétien qui m'a annoncé l'évangile. Je me suis dit, mais c'est une honte. Vous vous rendez compte? Alors, que vous puissiez avoir cet objectif de dire, moi, je ne veux pas rester la bouche fermée. Parce que vous savez, quand vous allez annoncer l'évangile, vous allez vous faire des ennemis.
Ça, c'est sûr. Déjà même dans votre propre famille. Hein. Sur vos lieux de travail. Partout, vous allez vous faire des ennemis. Parce que vous êtes quelqu'un qui parlait tout le temps de Dieu. Mais nous ne devons pas avoir honte de l'Évangile. N'est-ce pas? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je vais m'arrêter là. Et nous allons reprendre la suite tout à l'heure. Pasteur.